Boker Tov les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, un jour, une halakha, jour 30, Baruch Hashem. On va parler de la mode, là ça va plus vous plaire normalement. Le verset dit, vous ne suivrez pas leurs lois. Ah, c'est plus dur. Toute conduite ou façon de s'habiller ayant une tendance à l'indécence, même non évidente à 100%, ou ayant un arrière-goût goy, sera interdite. L'interdiction est valable même si un grand nombre de Bnei Israël ont adopté cette conduite. Prenons des exemples. Vêtements rouges, vêtements de jean ou imitation de jean, haut très échancré ou à décolleté très large comprenant les épaules, même si on le porte au-dessus d'un habit kasher. Haut avec une seule épaule, même si l'on porte un habit en dessous. Haut à petites bretelles, même si on porte un haut kasher en dessous. Fermeture éclair de couleur dorée sur un habit de couleur foncée, et en particulier si elle est cousue à l'extérieur de l'habit. À part cela, le fait de changer le style d'habillement des femmes de temps en temps est une façon de faire goy. Voici ce qu'a dit le Beit Din Mishmar HaTorah, le Beit Din qui est spécialisé dans les lois de la Tzniut. Toute Bat Israël a le devoir de s'habiller comme les Bnot Israël respectueuses de la halakha. Il convient de s'éloigner strictement de tous les modes provenant de la rue et qui changent de temps à autre. Contrairement au dicton disant que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, les paysages naturels éveillent chez la majorité des gens une grande admiration. En effet, les cascades, les rivières, les montagnes ou la mer sont incontestablement synonymes de beauté, d'où leur appellation « merveille de la nature ». En approfondissant un peu le sujet, on se rendra vite compte qu'en réalité, les éléments qui ne changent pas avec le temps gardent éternellement leur charme et leur beauté. Et ce, contrairement à la mode, qui change constamment d'après les lubies des stylistes modélistes qui décident de ce qui plaira la saison prochaine. Dans le monde futur, on questionnera la neshama de chaque homme. As-tu fixé un temps d'étude quotidien de la Torah ? Pour la femme, l'Admour de Zans, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, expliquait que pour les femmes, la question serait la suivante. As-tu fixé la mode qui change avec l'époque d'après les règles de la Torah ? T'es-tu soucié de faire correspondre les différentes modes aux règles de la Torah ? Le Rav Israël Salanter, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, fondateur du Moussar, fut durant quelques années Rav de la ville de Paris. Il révéla alors qu'une fois par an, descendait du ciel un mauvais esprit vêtu d'un habit impur qui déambulait dans la rue des créateurs de mode, puis disparaissait. Et c'est de cela que ces derniers s'inspiraient pour décider de la prochaine mode. Shabbat Shalom ou Mevorach, beaucoup d'études de joie, Be'ezrat Hashem, de chants, de divrei Torah pendant Shabbat, pour faire un Shabbat très élevé, très grand, qui remplit et qui accompagne tout le reste de la semaine. Je vous embrasse très fort.